Adèle, je t'admire tellement. Merci pour cette danse qu'on a partagée ensemble. Merci pour ta générosité, merci pour ta force, ta liberté. Dans ce récit, nous allons plonger dans les parcours inspirants de 7 figures françaises LGBTQ+, artistes, militants, personnalités publiques, dont les trajectoires sont autant de victoires sur le silence, sur l'incompréhension, sur les barrières sociales. Tout nous montre ce que signifie briller, exister et changer le monde à travers leur singularité. Dans la première partie, vous allez découvrir l'univers flamboyant d'un icône pop, la douceur militante d'un danseur révolutionnaire, la puissance engagée d'une DJ activiste et la rigueur humaine d'un homme politique déterminé. Commençons par Bilal Hassani, né en 1989 à Orsay, dans une famille d'origine marocaine. Très tôt, il tombe amoureux de la musique et des figures capables de réinventer leur genre, comme Conchita Wurst. À 15 ans, il participe à The Voice Kids avec une interprétation puissante et fait son coming out à 18 ans, à la veille de la Marche des Fiertés, affirmant publiquement qu'il se définit en dehors des binarités, utilisant les pronoms « il » et « elle » selon ce qui lui ressemble. Sa chanson « Roi », interprétée à l'Eurovision 2019, devient un hymne à l'acceptation de soi, un coup de poing de douceur dans un monde plein de jugements. Derrière la perruque, le maquillage, la scène, il y a un message simple et fort. Être soi-même, sans compromis. Loin d'être une posture, c'est un courage. Il s'oppose au harcèlement qu'il subit, parfois violent, en ripostant par la fierté de son identité et le message universel qui résonne « Nous sommes tous rois et reines ». Il est devenu une icône pour la jeunesse, un modèle d'affirmation, d'amour de soi. Il a ouvert les portes à d'autres, en montrant qu'on peut être queer, populaire, talentueux et en paix avec soi. Puis découvrons Kiddy Smile, de son vrai nom Pierre-Édouard Anfou, né en 1983. DJ, danseur, producteur, il a su transformer la fête en arme militante. Dès que la nuit tombe, il fait vibrer les clubs parisiens avec une énergie incomparable, mélangeant house, voguing, tempo effréné. Mais son dance floor est aussi un espace de liberté. Il y célèbre la jeunesse LGBTQ+, les corps marginaux, la poésie queer. En tant que juré de Drag Race France, il s'affiche, prend position, pose des questions. Qui mérite d'être vu? Qui a le droit à la scène? Il ne se contente pas de mixer. Il repense l'espace du spectacle en enlevant les filtres du genre et en offrant un miroir aux invisibles. Il milite, agit, parle. Il veut que la culture choisisse l'inclusion dès qu'elle parle de la diversité. Puis vient Barbara Butch, née en 1991. DJ, plume acérée et grosse battante, elle combat la grossophobie en rendant visible la beauté dans les formes non normées. Sur ses platines, elle raconte l'amour lesbien, l'acceptation des corps dits trop grands, la place que chaque corps mérite. À l'occasion des JO 2024, elle a dansé publiquement, tirant l'attention sur le droit de chacun à exister sur scène, dans le regard du monde. Sa musique est une rébellion douce, une autre forme de militantisme où le plaisir, le rythme et la ténacité se conjuguent pour dire « je suis, je danse, je charme, je lutte ». Voici Clément Beaune, né en 1985, homme politique orchestrant des lois et des avancées. En décembre 2020, alors qu'il possède déjà un parcours solide dans les affaires européennes, il choisit de faire son coming out publiquement. Ce n'est pas un geste marginal, c'est un acte politique. Il clame que son orientation n'est pas un frein, preuve que le paysage politique évolue. Il devient un modèle pour les jeunes LGBTQ+, souhaitant s'engager en politique, travaillant à l'égalité, luttant contre la haine, faisant entendre que l'amour ne se débat pas, mais se respecte. Il fait basculer les regards, un vote, une loi à la fois. Si vous ressentez la force de ces récits, si cela vous touche, abonnez-vous et activez la cloche. Vous nous donnez la possibilité de raconter toujours plus de trajectoires inspirantes. Merci de faire vivre ce projet. Rencontrez Kevoni Scarlett, née à Paris en mai, aux origines multiculturelles, ayant grandi aussi en Guadeloupe, diplômée en droit, marketing, art et danse. Elle a participé à plusieurs concours de beauté. Miss Trans France, 2 Dauphines en 2019, Miss T Caribbean gagnante en 2020, Top 11 à Miss T World en 2022. En 2023, elle devient Miss Trans Global France, puis la première française couronnée Miss Trans Global, une victoire historique.
Mais son triomphe ne vaut que par son message. Chaque victoire dans un monde souvent fermé est une victoire politique. Elle est mannequin, actrice, créatrice de contenu, consultante marketing, militante infatigable. Elle utilise sa voix dans les institutions, lors de marches, dans les médias. Faire entendre la cause trans, racisée, féministe et porteuse de dignité. Elle a été choisie comme incarnation contemporaine de Marianne, figure républicaine, et entend porter la diversité jusque dans les arènes officielles. Elle multiplie les initiatives, distribution aux sans-abri, intervention dans les écoles, émissions engagées. Elle se voit comme graine d'espoir, une voix collective. À travers elle, son histoire croise celle de silences brisés, de publics confrontés à l'amour trans comme une évidence. Elle symbolise cette intersection entre l'art, la politique, la beauté, la lutte. Elle montre que l'exemplarité n'est pas seulement personnelle, mais rassembleuse, sociale, collective. Survient ensuite Nikki Doll, née Carl Sanchez à Marseille. Drag queen d'un humour subtil, elle a amené le drag français à New York après avoir percé dans son pays. Jurée de Drag Race France, elle pose un regard affûté sur la culture drag, la politique, l'identité. Migrante volontaire, elle revendique la dimension thérapeutique du drag. Chaque costume, chaque maquillage, chaque numéro, c'est un rite de guérison contre les injonctions, contre les dictats. Derrière la scène clinquante se cache une militante discrète, convaincue que l'humour et la satire peuvent briser les murs, parlent à la société, déconstruisent les clichés. Par son parcours, elle incarne le retour de la drague au sens initial de revendication, d'éducation, de célébration. Elle montre que le drag peut être radical et doux, subversif et inclusif. Enfin, Adèle Haenel, née en 1989, actrice reconnue, double César. Elle a choisi de vivre son histoire d'amour avec la réalisatrice Céline Sciamma à visage découvert. Elle s'est fait la voix des femmes et des invisibilisés dans les festivals, lors des prises de parole publiques. Elle dénonce le harcèlement, les abus, l'hypocrisie. Elle place la présence queer au cœur des récits qu'elle incarne, transforme l'écran en espace de liberté. Elle a choisi des rôles forts, des engagements visibles, des rendez-vous avec l'histoire collective. Pour elle, être queer sur scène, c'est refuser le silence imposé. C'est inviter chacun d'entre nous à regarder, écouter, ressentir. Si ces histoires résonnent, si vous voulez continuer à soutenir ces voix, abonnez-vous et activez la cloche. Vous êtes l'énergie qui fait grandir ce projet. Un immense merci. Ces 7 personnes, Bilal Hassani, Kiddy Smile, Barbara Butch, Clément Beaune, Kevoni Scarlett, Nikki Doll, Adèle Haenel, sont bien plus que des figures visibles. Elles sont des fenêtres ouvertes sur un monde en mutation. Par la musique, la politique, la danse, le drag, la parole publique ou l'action citoyenne, elles disent la fierté, l'égalité, la nuance. Elles disent que l'identité LGBTQQ+ n'est pas un décor, mais une part intégrante de la diversité humaine. Elles montrent que la reconnaissance collective commence par la visibilité personnelle. Merci d'avoir écouté ces histoires. Merci de soutenir ces voix. À très bientôt pour continuer à explorer, célébrer et amplifier ces parcours.